Monsieur le Président de la République, Monsieur le ministre de l'Intérieur, Madame la ministre de l'Outre-mer, Monsieur le Préfet, Monsieur le vice-président du Sénat et sénateur de Mayotte, Madame la députée de Mayotte, Monsieur le sénateur de Mayotte, Monsieur le député de Mayotte, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités, chers habitants de la commune de Mtamboro, chers Mahorais, Monsieur le Président, c'est un immense honneur de vous recevoir chez nous, à Amjago, dans la commune de Mtamboro. Ce sentiment est partagé pour l'ensemble des habitants de la commune, mais également par l'ensemble des Mahorais. Les nombreuses accolades, embrassades, poignées de main, sourires, mais aussi les Maolida Chengue, les débats et les mbiwi qui vous ont porté et accompagné jusqu'à cette place du village sont autant de reflets de la tradition d'accueil propre à la culture de notre belle île au parfum et de la joie que nous avons de vous accueillir. Au nom de toute l'équipe municipale et de toute la population, Karibou Bouanara ici, soyez le bienvenu dans notre commune, Monsieur le Président de la République. Vous savez que vous êtes toujours très attendu partout où vous vous déplacez à la rencontre de vos concitoyens, mais encore plus particulièrement ici à Mayotte, dans ce bout de France, de l'océan Indien, tellement les attentes et les besoins de la population sont nombreux. Votre présence ici à Mayotte démontre que vous êtes un homme d'engagement plutôt que de promesses, comme vous l'aviez dit à l'abattoir le 26 mars 2017, quand vous étiez alors un candidat qui marchait vers la présidence de la République. Homme d'engagement plutôt que de promesses, puisque vous vous étiez engagé à venir ici, votre déplacement à Mayotte au milieu d'une actualité internationale chargée témoigne de votre attachement à notre île et nous honore encore davantage. Les premières mesures mises en place par le gouvernement illustrent également votre engagement résolu en faveur du développement de Mayotte, le plan pour l'avenir de Mayotte et le contrat de convergence et de transformation le démontrent. Notre commune, à l'instar des autres collectivités mahoraises, en a directement bénéficié. Grâce aux investissements consentis, nous avons en effet financé un projet ambitieux
de gymnase ici à Amjago que nous venons de vous présenter, la rénovation et l'aménagement du stade de football de Mtsara, la rénovation de la voirie communale ainsi que la finalisation des travaux de la construction d'une crèche normée de 50 places à Mtsamboro à côté. Votre venue dans notre commune valorise donc le travail que l'équipe municipale réalise au sein de la population. Homme d'engagement plutôt que de promesses, enfin, puisque vous vous étiez engagé à lutter contre l'immigration clandestine. Là encore, cet engagement s'est traduit dans les faits, comme en témoigne l'opération civilo-militaire Sikanda de lutte contre l'immigration clandestine. Je suis d'ailleurs ravi que vous alliez tout à l'heure, on va vous présenter tout à l'heure la stratégie opérationnelle de la lutte contre l'immigration clandestine ici, face à l'îlot de Mtsamboro que vous voyez là-bas, Monsieur le Président. Commune qui souffre particulièrement de l'immigration clandestine. Vos applaudissements, s'il vous plaît, à Monsieur le Président de la République. Permettez-moi enfin de vous dire à quel point Mayotte est fière d'être française, à quel point nous sommes attachés aux valeurs de la République et à quel point nous souhaitons qu'à travers Mayotte, la France rayonne dans l'océan Indien. Ernest Renan, Monsieur le Président, définissez la nation comme un plébiscite de tous les jours. Les nombreux drapeaux et saluvas tricolores que vous avez aperçus dans votre village, dans notre village qui est aussi votre village, au gré de votre déambulation dont, je crois, d'éloquents plébiscites sont, excusez-moi, ils sont aussi autant de rappels du combat de nos aînés, du combat que nos aînés ont mené pour être français et de notre fierté d'appartenir à l'archipel de France. Monsieur le Président de la République, je vous remercie à nouveau de votre visite. Narieshi Maore, Narieshi République, Narieshi Faranza. Vive Mayotte, vive la République et vive la France. Merci à vous. Merci, monsieur le maire. Mesdames, messieurs les parlementaires, mesdames, messieurs les élus, merci de nous accueillir avec le ministre et merci à toute la population d'être là et de nous avoir offert si bel accueil. Merci à toutes et tous. Vraiment. Kwesi Wamaore. Et vous l'avez chanté vous-même, Sissi, parmi vous, aujourd'hui. C'est pas simplement pour vous dire qu'on ne vous oublie pas à quelques milliers de kilomètres d'ici, mais c'est pour vous dire que, à plusieurs reprises, vous l'avez voulu, vous l'avez choisi, vous l'avez voté. La France. Et donc, Maore Faranza. Maore na Faranza. Pakacho. Et Maore Faranza, pourquoi? Pour la sécurité d'abord. C'est pour ça que je suis parmi vous. Vous l'avez dit, monsieur le maire. Dans votre commune, dans vos villages, pendant des années, la situation a été difficile. Elle est encore difficile. Parce que, de l'autre côté, de la rive de l'autre côté de la mer, en jouant à portée de vue, faisait venir beaucoup de clandestins. Et qui sont venus de l'autre côté, ou dont les parents sont venus. Et on sait combien la situation est difficile. Mais en tout cas, on sait aussi que,
Apporter la sécurité, c'est lutter contre l'immigration clandestine, qui fait que sinon tout le monde est obligé d'être ou dans l'habitat illégal, ou dans l'illégalité, que la situation est de plus en plus dure, que la sécurité n'est plus assurée. Et donc on a renforcé les moyens comme vous le souhaitiez pour lutter contre l'immigration clandestine. C'est l'opération Sikanda qui est juste là et je voudrais que vous applaudissiez nos policiers, nos gendarmes, nos marins, nos soldats, nos douaniers qui y contribuent. Merci à eux parce que grâce à cela, à ce dispositif, il y a au total plus de 2500 personnels civils et militaires qui sont mobilisés. Ce seront 25 000 clandestins qui seront accompagnés au moins cette année. On est là à 24 000 déjà. C'est donc la lutte efficace contre l'immigration clandestine qui est le seul moyen, derrière, d'intégrer celles et ceux qui sont déjà là, d'aider Mayotte à s'en sortir, de permettre de construire, d'éduquer, de bâtir, de former et d'avoir des emplois. C'est aussi pour ça que le ministre de l'Intérieur, qui m'accompagne avec la ministre des Outre-mer, s'est engagé aussi à donner plus de moyens pour votre sécurité au quotidien. Un nouveau commissariat, des fonctionnaires de police en plus. C'est aussi pour ça qu'il y aura plus de monde dans les tribunaux, pour que la sécurité soit mieux assurée. Maoré Faranza, c'est ça, c'est plus de sécurité. Mais c'est plus de sécurité, pas en ayant un discours d'exclusion, comme je l'entends parfois, pas en ayant un discours qui consiste à dire « notre ennemi, il est de l'autre côté de la mer ». Ce serait irresponsable. Combien d'entre vous ont des familles qui sont de l'autre côté de la mer? Des tas et des tas. Et donc, on peut assurer la sécurité, on peut lutter contre l'immigration clandestine, sans avoir un discours de haine avec les autres qui sont vos frères, qui sont nos frères. Et il ne faut jamais céder à cela. Maoré Faranza, c'est aussi l'école. Je vois beaucoup de mamans, elles veulent quoi? Que leurs enfants soient bien formés, éduqués, ici, à Mayotte. Et je sais ici que c'est les mamans qui ont le pouvoir. Et donc, je l'ai dit, nous avons pris l'engagement, les financements sont là, parce que nous en avons besoin. La chance de Mayotte, c'est sa jeunesse. Sa jeunesse. Et si on veut que cette chance ne soit pas demain une charge, que nos jeunes ne soient pas désœuvrés, on doit les éduquer, les former. C'est pourquoi, d'ici à 2022, ce sont 800 classes de plus que nous ouvrirons. Maoré Faranza, c'est l'éducation. Maoré Faranza, c'est aussi la santé, avec aussi des investissements pour un nouvel hôpital, pour la piste de l'aéroport. J'en ai pris l'engagement et je serai que je suis surveillé. Parce qu'elle a été longtemps promise et qu'elle participe pour désenclaver et à la fois faire baisser le prix des vols en ayant plus de concurrence, permettre de rejoindre l'Hexagone, mais aussi toute la région, pour permettre aux jeunes ensuite de faire des études supérieures, de revenir, de créer davantage d'emplois. Maoré Faranza, c'est le port aussi, sur lequel nous voulons continuer d'investir, parce que c'est une chance d'être dans ce canal du Mozambique, d'échanger, de développer. Et pour toute notre jeunesse, c'est la possibilité d'investir dans la formation, de développer la pêche. On a vu tout à l'heure des pêcheurs qui commençaient à développer leur activité. On va l'encourager, le faire. C'est permettre de développer plus d'agriculture pour avoir des produits moins chers. C'est créer plus d'activités pour créer de l'emploi et faire baisser les prix en même temps. Tous ces engagements, ce sont des financements que l'État s'est engagé à prendre sur 3 ans et demi. Un peu plus d'1,5 milliard d'euros, parce que Mayotte en a besoin pour réussir ce tournant sur la sécurité, la santé, l'éducation, les infrastructures, l'eau, l'aéroport, le port et l'économie. Parce que la chance de Mayotte, c'est sa jeunesse. Parce que notre chance, c'est précisément d'être là.
dans une région qui est en train de se développer. Et il n'y a rien qui pourrait justifier que Mayotte se tienne à l'écart, ne bénéficie pas de ce développement. Maoré Faranza, c'est la possibilité, en effet, d'avoir l'égalité des chances, de se développer, de créer plus d'emplois. Alors tout ne se fera pas en un jour. Il y aura encore des heures difficiles, je le sais. Il y aura encore des combats à mener, vous le savez. Mais ce que je suis venu vous dire, c'est que vous pourrez toujours compter sur le gouvernement et sur moi-même. Ça fait 7 fois que la ministre des Outre-mer vient parmi vous à Mayotte. 7 fois. Et nous continuerons avec l'ensemble du gouvernement à agir pour votre sécurité et pour notre avenir. Notre île. Je crois dans Mayotte et dans son avenir, parce que vous l'avez choisi et parce que nous l'avons décidé. Ce ne sera pas facile tous les jours, mais nous gagnerons ce combat. Parce que je sais que vous êtes prêts à vous battre. Et moi aussi. Et moi aussi. Donc j'aurai besoin de votre énergie. Alors je ne sais pas si le maire de l'abattoir a perdu le concours de bisous, parce que jusqu'à présent, il était le détenteur du record. Je pense que vous avez peut-être battu le record ce soir. En tout cas, Maoré Faranza, Maoré na Faranza, Pakacho. Merci à vous. Débranche-moi le câble. Oui, je sais, Lucas. Mais pas en pratique, je perds.
c'est le